Dans cette vidéo, on va voir comment rechercher un email. Imaginons que vous ayez reçu un email il y a longtemps, que vous ne savez plus où il est. Voilà, si vous avez plein de messages, ça va être compliqué d'aller fouiller comme ça directement en faisant tourner les pages. Pour ça, vous avez un moteur de recherche qui est inclus dans la messagerie, qui est aussi puissant que celui de Google. Et c'est ça d'ailleurs qui fait la force de Gmail, c'est que Google étant un moteur de recherche, eh bien, ils utilisent la même technologie pour rechercher des mails à l'intérieur de la messagerie. Et donc, c'est extrêmement puissant. Donc là, si vous avez un email à rechercher, imaginons d'un ami qui vous avait envoyé cet email il y a 2 ans, eh bien, vous allez dans ici le moteur de recherche, vous tapez son nom, imaginons qu'il s'appelle Jean, et vous avez envoyé une documentation sur, je ne sais pas, les voitures par exemple. Vous tapez les mots-clés qu'il aurait mis dans l'email. Essayez de retrouver ce qu'il aurait pu mettre dans l'email pour taper les mots-clés, pour retrouver le message. Donc Jean, par exemple, voiture, documentation. Plus vous êtes précis, alors c'est pas la peine non plus d'en mettre 3 tonnes. 2-3 mots-clés, ça suffit. Mais c'est vrai que si vous mettez plusieurs mots-clés ensemble, ça va affiner votre recherche. Ça fonctionne exactement comme sur Google. Voilà, donc là, si je tape, je sais pas si je prends un exemple ici, j'ai reçu un email avec le mot gluten. Donc là, je vais rechercher gluten ici pour voir les emails qui incluent le mot gluten. Entrée. Voilà, donc tous ces emails-là contiennent le mot-clé gluten et donc il me les a filtrés. Et quand j'en ouvre un, par exemple, si je descends dans le corps du message, il me met en fluo, là ici, il me met gluten, il me met les mots, il me surligne les mots clés qu'il trouve dans l'email. Donc là, en utilisant la croix, j'efface la recherche en cours et je peux en relancer une autre. Imaginons que je veuille retrouver tous les emails qui ont été envoyés par le service Digipost. Eh bien, je mettrai ici Digipost. Entrée. Voilà, j'ai 4 mails de Digipost qui pour le coup ne m'intéressent plus. Donc je vais les supprimer. Voilà, je vais tout sélectionner ici et je les mets à la poubelle. Supprimer. Alors maintenant, on va voir la fonction de recherche avancée. Vous avez ici une petite flèche là. Vous allez cliquer dessus. Ici, vous ouvrez plein d'options qui vont vous permettre d'affiner votre recherche pour retrouver un email précisément. Vous avez moyen ici de mettre de qui il a été envoyé ou à qui ce mail a été envoyé. L'objet du message contient les mots, ne contient pas les mots. La taille, alors là c'est un petit peu technique, mais c'est le poids de l'email, la place qu'il prend en fait. Bon, on reviendra dessus peut-être plus tard, mais en tout cas voilà, vous avez moyen aussi de filtrer par taille d'email, surtout pour les pièces jointes si elles prennent beaucoup de place. Voilà, il faudra ici mettre combien à peu près votre email pèse. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Alors, les plages de date, très très intéressant. C'est comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a un email que vous recherchez, par exemple, qui a été envoyé il y a 2 ans, eh bien, vous pouvez lui dire de ne faire la recherche que sur une plage d'1 an, par exemple, ici. Vous indiquez les dates, vous revenez ici en arrière, vous faites défiler les mois en arrière, ce qui vous permettra de choisir une date précise. Et puis aussi très important, là vous allez pouvoir rechercher dans un dossier particulier. Donc soit vous le faites dans tous les messages. Donc là, il va fouiller à peu près tout ce qui a été archivé, tout ce qui est dans votre boîte de réception. Pareil, on parlera de l'archivage plus tard, mais voilà, il va vraiment chercher partout. Vous pouvez lui dire aussi de chercher uniquement dans le dossier message suivi, dans le dossier message envoyé, dans les brouillons, dans les chats. Bon, ça pareil, on y verra plus tard, dans les spams ou dans la corbeille. Enfin bref, là ici, vous pouvez vraiment affiner votre recherche le plus précisément possible. Enfin, vous avez aussi la possibilité de lui dire de chercher dans les emails qui contiennent une pièce jointe, donc un fichier joint, ou ne pas inclure dans les chats. Donc là, vous rejetez en fait les chats si vous en faites. Ça, on verra plus tard. C'est un peu comme Skype, on s'envoie des messages instantanés. Donc là, vous lui dites qu'il ne recherche pas spécialement dans les chats, uniquement dans les emails. Sinon, eh bien, vous laissez décocher.
Et c'est vrai que cette fonction-là, vous ne la trouverez nulle part, hein. Il n'y a vraiment que Gmail qui fait ça, tout simplement parce qu'il y a Google derrière et toute sa technologie de moteur de recherche. Pour accéder à la formation complète sur Gmail, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo.